Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au temps, je suis rentrée à Paris, super. Bon après comme il faisait très chaud, là c'est agréable qu'il pleuve un peu. Je vais un peu vous parler de ma vie puisqu'elle va changer durant ces prochains mois, prochaines années, pendant peut-être 2 ans maximum. Je vais intégrer un soin-études. Donc un soin-études, pour ceux qui ne savent pas, c'est un hôpital qui va accueillir des étudiants ou des lycéens qui, pour leur permettre de suivre leur scolarité tout en les accompagnant psychologiquement. Le soin études, c'est soit en hôpital de jour, donc en hôpital de jour ça veut dire que on y va le jour et on revient chez soi le soir, soit comme je vais avoir, ce sera un internat, donc j'irai la semaine et je reviendrai le week-end chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le titre que j'allais peut-être encore déménager, puisque c'est pas vraiment un déménagement, mais je vais encore avoir une nouvelle chambre, encore un nouveau chez moi. Ça, je sais pas comment gérer ça, mais bon, je vous épargne tous les petits détails, hein, mais voilà, donc je vais devoir faire ma valise demain, puisque je pars lundi, donc c'est-à-dire après-demain. Voilà, j'ai toujours pas fait mes affaires. Je suis un peu dans le déni, mais c'est pas grave. En vrai, je suis contente parce que ça va me permettre de... Enfin, j'appréhende beaucoup moins la rentrée et ça me permet aussi de me dire que l'année va être plus cool, va être plus facile à gérer que cette année de première de terminale pardon, que j'ai vécue, qui était quand même très difficile, vous l'avez vu dans certaines autres vidéos. Pourquoi ça tombe tout le temps? Et je vous parle de tout ça parce que c'est vrai que moi je n'étais pas du tout au courant qu'il existait des soins-études et encore moins comment ça fonctionnait. Donc je pense que ça peut aider des personnes en difficulté de savoir ça, de savoir un peu qu'il existe d'autres, des alternatives à une scolarité dite normale. Pour la rentrée qui arrive, je vous souhaite tout mon courage et si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à parler à votre entourage, à parler avec des professionnels de santé et voilà. Parce que c'est les mieux placés pour vous aider et pour vous accompagner psychologiquement. Donc voilà. Alors, on va parler de sujets un peu moins sérieux. Je vais vous parler de livres, puisqu'on est sur une chaîne qui parle de livres, tout simplement. Je suis allée en friperie ce matin, dans une friperie ce matin, et j'ai acheté 2 BD. Je n'ai jamais acheté de BD en friperie, mais écoutez, c'est une première et je suis ravie puisque j'en ai déjà lu une qui était super. Donc celle que j'ai lue c'est Jujitsu Suffragette. Jujitsu Suffragette quoi. Et j'ai vraiment adoré. Je mettrai 4 étoiles. Donc ce livre, cette BD parle du droit, de la lutte des droits des femmes à Londres. Et donc en fait elles vont rencontrer une prof de Jujitsu, donc les suffragettes vont rencontrer une prof de Jujitsu. Et elles vont apprendre à se battre, pas à se battre mais à se défendre, c'est très différent. Et c'est leur histoire, et c'est une histoire vraie, bien sûr elle est romancée, mais c'est une histoire vraie et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai appris plein de choses, franchement je m'attendais pas à ça, je ne savais même pas que ça avait existé, qui s'était servi du Jiu-Jitsu pour se défendre aussi. Donc c'était très intéressant. Et j'ai aussi acheté Le Bureau des Jardins et des Étangs, que je n'ai pas encore lu. Et bon, déjà la couverture est absolument magnifique, mais aussi ça a l'air d'être une histoire assez poétique. J'ai lu le résumé et ça a l'air d'être assez poétique, etc. Donc pourquoi pas, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé si je le lis durant cette vidéo, durant cette période. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu l'intérieur des BD. Donc là on tombe directement sur l'illustration que je préfère de toutes les BD. Je trouve ça vraiment magnifique. Les dessins sont pas trop chargés, c'est tout à fait le style que j'aime. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder. Mais c'était super sympa. Et celui-là, les dessins sont très différents mais aussi très jolis. Le fait que ce soit noir et d'une seule couleur sur chaque page, je trouve ça vraiment cool. Donc je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Voilà. Alors je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais cet été, la lecture, c'était pas mon fort. J'avais prévu une pile à lire énorme, comme d'habitude. J'ai lu un livre en entier.
Voilà. Bon, après j'en ai commencé 5. Mais je les ai jamais finis parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, parce que j'étais pas assez concentrée, j'étais pas dans le mood de lecture, enfin de la lecture. Donc voilà, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo où je vous présentais un peu toutes mes lectures de cet été. Et je ne sais pas où elle est passée, donc bon, c'est pas grave. Mais du coup j'ai réussi à me remettre à la lecture avec la BD des suffragettes. Et en plus de ça, j'ai commencé un livre que j'avais à Marseille, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer de quoi ça parle? Peut-être pas, parce qu'il est très connu. Mais je le trouve pour l'instant assez poétique. Bon, je suis là, hein. Mais je le trouve assez poétique. Hier, j'étais trop bien, j'étais dans mon lit, je mettais de la musique classique et genre je lisais le livre à voix haute. Et j'avais l'impression qu'il y avait une poésie. Et c'était trop bien. Enfin, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Bon, je vais quand même faire un résumé. Donc c'est l'histoire d'Adi qui prie les dieux pour échapper à sa vie, sauf que elle a été mise en garde par Estelle, une fille du village, qu'il ne faut pas prier les dieux de la nuit. Sauf que elle va prier un dieu la nuit et elle va lui demander de ne pas se marier, d'être libre toute sa vie. Sauf que les dieux de la nuit donc sont méchants et il va la maudire. Et donc cette malédiction, ce sera que personne ne se souviendra d'elle et qu'elle vivra éternellement jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus vivre, jusqu'à ce qu'elle devienne folle et qu'elle ne veuille plus vivre. Je crois que c'est ça, hein, parce que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Mais du coup, elle fait plein de rencontres, mais personne ne se souvient d'elle. Donc franchement, je trouve le synopsis très très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer, même si j'ai du mal encore à me plonger dans la lecture. Mais j'espère que ça va me décoincer. Alors, juste avant que je parte chez ma grand-mère, je vais vous présenter les livres que je vais prendre au son étude avec moi. J'en ai choisi 3 pour l'instant. Je pense que ce sera tout pour le premier voyage en tout cas. Ça sera lourd. Donc déjà, j'ai pris le tome 3.5 d'Un palais d'épines et de roses, une saga que j'adore. Est-ce que j'ai besoin de vous résumer le tome 1? Peut-être pas. C'est un monde de faées. C'est de la romantécie, c'est un peu classique, mais il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation. C'est une dinguerie, et puis il y a tout un complot, pas un complot, mais une histoire politique, etc. Et il faut pas s'arrêter au tome 1, parce que le tome 1 c'est le moins bien, le tome 2 c'est le meilleur. Donc voilà, en tout cas je vais me prendre celui-là, en plus c'est le plus petit de la saga, parce que les autres sont énorme. Alors celui-là ça va. Ensuite j'ai choisi de prendre le projet Bluebird. Donc on a 2 points de vue, parce que je l'ai déjà commencé, mais je l'ai jamais fini, alors qu'il est très bien. On suit 2 points de vue, le point de vue d'une descendante de dirigeants nazis et une descendante, je crois, d'un rescapé de camp de concentration. Donc on va suivre ces 2 points de vue, après j'en sais pas plus. Mais c'est un livre qui me tentait énormément et qui a l'air vraiment hyper intéressant, qui est différent de tout ce que je lis, mais écoutez, pourquoi pas. Et ensuite j'ai pris une autre fantaisie, donc ça c'est le premier tome d'une duologie, donc ça s'appelle Le Faiseur de rêves, et j'en sais pas plus, voilà. Mais ça a l'air vraiment bien, enfin genre j'ai déjà lu le résumé, mais je vais pas le relire parce que je veux pas me spoiler, enfin souvent les résumés spoilent un peu quand même. Mais ça a l'air vraiment bien. En plus, les en-têtes de chapitres sont quand même très jolies avec les petits papillons. Donc voilà, je vais prendre ces 3 livres-là. Et bien sûr, La vie invisible d'Adi Larue, que j'aurai sûrement pas fini demain. Alors hier, je suis rentrée de chez ma grand-mère qui m'a prêté ce livre, donc La libraire de la place aux herbes. J'ai très hâte de le lire. En plus, il y a des petites illustrations au début des chapitres, donc je trouve ça absolument superbe. Et comme vous savez, je veux devenir libraire, donc c'est parfait. Voilà, bisous!